Avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode, j'ai une confession à vous faire. Ce podcast que j'aime tant ne m'appartient pas vraiment. Si je pose ma voix, recherche des invités, enregistre et monte à des heures improbables de la nuit parfois, ça reste le projet d'Allah. C'est sa volonté, son décret. Je travaille pour lui et grâce à lui. Alhamdulillah. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que j'ai réalisé il y a peu que je ne devais m'approprier ni le succès du podcast, ni ses réalités. Aujourd'hui, j'assume le fait de vous solliciter parce que je sais que nous avons tous à y gagner. Nous avons tous l'opportunité d'œuvrer pour ce beau projet et Inch'Allah en récolter les fruits ici-bas et dans l'au-delà. J'ai officiellement ouvert un Patreon pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de m'aider à le financer. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Patreon, c'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu, et notamment les podcasteurs comme moi, à pouvoir vivre de leur activité, mais surtout à la développer. Le principe est de souscrire à une offre mensuelle que vous pouvez résilier à tout moment. Grâce à une contribution de 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire. Il sera plus court, plus chill, autant dans le ton que dans le montage, mais sera toujours animé avec la volonté d'avoir quelque chose à vous apporter, Inch'Allah. Mais au-delà de cet épisode supplémentaire, contribuer à financer le podcast, c'est aider considérablement cette émission à perdurer. Vous contribuez à un changement énorme de mentalité qui doit s'inscrire dans la durée si on souhaite y arriver, Inch'Allah. Réapprendre à s'aimer à Allah, et Inch'Allah pour l'éternité, ça prendra des années. Et sans sa volonté, sans vos doigts illimités et sans un soutien financier, cette initiative ne saurait perdurer. Je vous mets le lien pour vous abonner dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre écoute, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de compter votre gentillesse, vos prières et vos dons dans votre balance de bonnes actions, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté et laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Parfois, même si on veut se marier avec quelqu'un qui nous plaît physiquement, ou par exemple sa classe sociale, elle nous plaît parce qu'il a de l'argent, et puis en fait, vous n'avez rien à vous dire parce que le mec est clairement à droite et toi à gauche. Ça passe pas, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais après, je suis quelqu'un aussi, je vais pas m'assimiler, quoi. C'est-à-dire que je respecte, je vais cuisiner les mêmes plats, je vais porter certaines robes, voilà. Mais dans ma vie de tous les jours, je reste française. Je suis pas marocaine, je ne serai jamais marocaine. Même si demain je fais des papiers, je serai toujours française, finalement. Je regardais le monde beaucoup avec ma double culture, alors qu'en fait, je devrais regarder le monde bien plus avec ma foi. Il faut aussi se rappeler d'une chose qui est très 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 importante. En islam, on n'a pas le droit d'être nationaliste, d'être tribaliste. Donc il faut faire aussi attention, il faut le rappeler aussi, et même en tant que converti, évidemment. Et on est tous à la même échelle. Il faut pas se croire meilleur parce qu'on vient de tel ou tel pays ou région. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Mixer signifie mélanger. Mais finalement, à bien y penser, existe-t-il une seule union sur Terre où le mélange n'est pas nécessaire ? Perrine est mariée avec Nourdine depuis plusieurs années. Lorsque je l'ai rencontrée, j'étais convaincue qu'elle aurait beaucoup de choses à m'apporter sur ce sujet, qu'il y aurait beaucoup de points sur lesquels elle pourrait nous éclairer. Alhamdulillah, je ne m'étais pas trompée. Durant notre conversation, nous avons exploré de nombreuses questions. Comment la mixité se vit au quotidien ? Quelles sont les difficultés à anticiper ? Elle est où la différence ? Dans les petits riens du quotidien qui font tout, ou dans les grands moments de vie qui chamboulent tout ? Est-ce qu'on doit préserver son identité dans un mariage où le plus important, c'est notre religiosité ? Cet enregistrement est spécial pour moi car Perrine et moi venons du même endroit, le nord-est de la France. Notre Oumma, communauté en français, est magnifique parce qu'elle est riche de culture, d'histoire, de prénoms, tous différents, mais avant tout musulmans. Puisse Allah nous aider à nous connaître, à nous aimer en son nom, sans jamais oublier de nous diriger vers une seule et même direction. Amin. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de ma conversation avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Perrine, comment vas-tu ?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, ça va très bien, alhamdoulilah. Et toi, Madina? Je vais bien, merci beaucoup de te demander, je vais très bien. Je suis contente de pouvoir enfin enregistrer avec toi parce que on en a eu des occasions mais ça s'était jamais vraiment concrétisé et je suis contente aussi d'enregistrer avec toi parce qu'il faut que je te le dise, notre sujet de discussion d'aujourd'hui a amené des discussions avec mon mari, puisque on Ah, est toutes les deux concernées par le sujet, et Inch'Allah, d'accord. je prendrai peut-être le temps d'en parler avec les auditeurs aussi, pour partager tout ça. Mais je suis très heureuse de parler avec toi d'un sujet qui peut sembler presque banal en France, tant c'est une réalité qu'on voit partout, mais qui pour certaines personnes reste encore un sujet qui pose des questions, des doutes. Et bah, aujourd'hui, on va parler de la mixité au sein des couples musulmans. Et moi, je vais être très honnête, quand on m'a présenté mon mari qui n'est pas de la même origine que moi, je pensais être très ouvert sur le sujet de la mixité, et en fait, pas du tout. Je me suis découvert une peur de l'autre, une peur de me mélanger, etc., qui m'a fait peur du coup. Mais alhamdoulilah, on a réussi à surmonter tout ça. Mais je pense que cet épisode qu'on va enregistrer aujourd'hui, c'est presque l'épisode que j'aurais aimé écouter avant de me marier, avant justement que, enfin au moment où toutes ces peurs m'ont assailli, parce que toi tu es mariée depuis plus longtemps que moi, et je suis certaine que tu pourras nous expliquer un petit peu comment justement faire face à ce genre de peur, comment perdurer. Si tu veux, on peut commencer par... En fait, moi, la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé l'interview, c'est de me dire, mais en fait, Perrine, elle a la première mixité que toi, tu as vécue, avant Mhm, même de la vivre avec ton époux, c'est une mixité culturelle et culturelle, parce que toi, tu es mhm, converti. Et mhm. on peut déjà commencer par là, en fait. Comment tu as réussi à gérer cette mixité-là, et comment ça s'est passé pour toi? Bah, c'est vrai que en fait, finalement, toutes les deux, c'est différent parce que j'imagine que vous deux, vous êtes musulmans de naissance. Non, pas du tout. Mon mari est Non. converti. Ah bah tu vois, forcément, je me suis trompée. Et c'est vrai que du coup, il y a ça aussi qui diffère aussi parce que t'as couple mixte mais qui sont tous les deux musulmans de naissance et t'as couple mixte où t'en as une qui, on va dire, est vierge de culture finalement. Donc moi en l'occurrence, parce que c'est vrai que après, je sais pas si toutes les converties françaises pourraient dire ça, je sais pas. Mais en fait, nous, on est un peu déculturés, si tu veux, les convertis. Parce que quand tu rencontres l'islam, si t'essayes vraiment, si t'as, alhamdoulilah, si t'as de la chance de vraiment couper tout, plus faire Noël, voilà, puis écouter de musique, tu vas juste garder la cuisine finalement française. Et bon, quelques autres quand même, mais c'est vrai que au niveau, par exemple, des traditions, vraiment du culture à proprement parler, nous, on est un peu plus effacés finalement. Française, je parle, comparé à quelqu'un qui a une culture marocaine, algérienne ou autre, c'est pas pareil. Donc déjà oui, c'est vrai que moi, déjà quand je me suis convertie, déjà la nourriture elle change. C'était les premières choses qu'on s'interdit, hein, qui sont faciles, qui sont plutôt connues, on va dire. Voilà, donc t'arrêtes de manger du porc, tu bois pas d'alcool parce que chez nous les Français c'est très 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 fréquent, même chez les femmes, hein. Mhm. Euh, Après, c'est aussi la façon de s'habiller. On va être beaucoup plus pudique, même si voilà, maintenant, c'est tout le monde qui s'habille en France, en tout cas. Voilà, on est. Enfin voilà, il y a des personnes qui sont musulmanes et qui sont pas pudiques, hein, voilà. Il y a des. En fait, on se reprogramme finalement. On se dit ah bah tiens ça j'ai plus le droit par rapport à l'islam, hein, pas de la culture de mon mari. Hein, je parle bien, qu'on s'entende bien. Ça, j'ai plus le droit, ça, j'ai plus le droit. Et alhamdulillah, Allah m'a facilité beaucoup de choses. Il m'a facilité l'arrêt de beaucoup de choses, même si encore aujourd'hui, comme toute musulmane, j'aimerais faire plus, mais c'est vrai que c'est difficile sur certaines choses. Bien sûr. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, je remercierai jamais Allah. Il m'a facilité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà, arrêter de boire, arrêter de faire la fête. Enfin, fête en famille, parce que c'est vrai que ça, c'est difficile. Nous, quasiment toutes les fêtes qu'il y a, les repas en famille, il y a toujours une raison derrière, que ce soit païen ou religieux. Il y a toujours, voilà, Noël, Pâques, je sais pas, Halloween, la Chandeleur, tout finalement. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt difficile pour la famille de comprendre. Après, quand on explique un petit peu et qu'ils sont assez ouverts d'esprit, ça va.
Mais voilà, alhamdoulilah, j'ai de la chance parce que nous, depuis tout petit, Noël, par exemple, c'est quelque chose d'ancré en nous, quoi. C'est une Ouais, bien sûr. grosse période. On a toujours, bah là, les cadeaux et tout. C'est quelque chose qui nous marque. Vous savez, c'est un peu comme la rentrée des classes. Je sais pas si ça te le fait, toi, encore à ton âge, je sais pas. Mais moi, à chaque rentrée, j'ai encore un petit, si c'est un truc, ah, c'est renouveau, j'ai trop envie de m'acheter des cahiers et d'aller à l'école, alors Ouais, que c'est vrai. je Alors qu'on n'y ai n'y est plus plus. a priori. Oui, c'est Voilà. vrai. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça fait ça à beaucoup de convertis. Quand on approche Noël, au début du mois, on a toujours un petit truc comme ça de se dire, ah, c'est une période normalement j'aime bien. Et là, voilà, on essaye de, voilà, faire abstraction de ça et de plus, voilà, de plus y penser, de plus le faire et tout. Mais voilà, alhamdulillah, moi j'ai été beaucoup facilitée par Allah. Il a quand même, il m'a beaucoup aidé à enlever ça de mon cœur et tout, et de me dire, ben voilà, c'est comme ça. J'ai d'autres fêtes, je me rattraperai sur d'autres fêtes, donc les Ouais. deux Aïd, Inch'Allah. Et voilà, le Ramadan aussi, qui est une très grande période, très longue, qui est quand même, bon, c'est pas une fête, mais c'est quand même quelque chose d'important, où tout C'est le un monde événement, en fait. se rejoint, voilà, tout le monde se rejoint, on fait à manger, il y a beaucoup de prières, il y a un événement, et c'est surtout le mois. Donc, c'est Hmm. compensé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, mais c'est Finalement, bien. ouais, Et sur les fêtes comme ça, voilà, on est récompensé sur d'autres fêtes, en fait. On compense, si tu veux. Enfin, moi, je le vis comme ça, du moins. bah, tu vois, en fait, quand tu dis ça, moi, je me dis c'est dingue parce que pour faire le parallèle avec le mariage ou les unions mixtes, Mhm. j'ai aussi le sentiment que tu abandonnes des choses, mais que tu es gagnant sur d'autres. Parce qu'en fait, moi, c'était ça qui me faisait peur quand je suis rentrée dans une union mixte, c'est cette peur de perdre. Parce que tu perds des choses. Moi, je pense qu'il faut quand même se le dire, il faut mettre les pieds dans le plat. En tout cas, pour ma part, surtout quand tu viens d'une culture qui est assez forte. Moi, j'avais toujours l'impression que tu es un peu tu filtres en fait, tu vois. Donc forcément, tu seras moins en intensité sur certaines choses quand la personne en face de toi, bah, elle partage pas les mêmes codes en fait. Donc oui, c'est vrai, tu perds, mais alhamdoulilah, tu gagnes quand même d'autres choses. Et parfois, je trouve que c'est ça qui te donne au-delà même de la force d'avancer, c'est ça qui te donne la joie, en fait. T'étais heureux, en fait, de cette situation. C'est pas juste, bon, bah, c'est pas grave, j'ai gagné d'autres choses. C'est vraiment, alhamdoulilah, c'est génial. Ce que j'ai gagné à côté, c'est formidable. Ouais, ouais, moi je le sens complètement remplacé. Et puis finalement, quand tu te dis que, en tant que converti, quand tu te dis que bah t'es récompensé aussi pour faire le Ramadan, pour faire certaines Absolument. choses, pour aller au Tarawih, pour faire l'Aïd, pour faire le mouton. En plus, enfin, même ça, par exemple, j'ai une anecdote, le mouton, moi j'aime pas ça. Chez nous, vraiment, c'est rare les fois où les personnes mangent du mouton. Ça va plus être de l'agneau, voilà. Et encore. Hmm. Et dans ma famille, ils en mangent pas. Pourtant, on mange de la très très bonne viande parce que mon père est agriculteur, mes grands-parents sont agriculteurs, donc la viande elle vient de chez nous, donc c'est plutôt de la bonne viande. Je vais pas me vanter ou quoi, mais c'est voilà, c'est un fait. Et c'est vrai que le mouton, le mouton c'est dur pour moi parce que faut le faire, hein, c'est quand même quelque chose de soudain quand même. Et voilà, je vois ma belle-mère, elle le découpe, tout machin. Bon, ça me choque pas parce que moi j'ai l'habitude, mais c'est le manger quoi. Genre là, j'en ai plein dans le congèle, tu vois qui date de la naissance de mes filles, qui date des Aïd précédents. Et moi, je le cuisine pas parce que j'aime pas ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'aimerais juste rebondir sur le fait que tes parents sont agriculteurs et on en a pas parlé avant, mais peut-être que les gens auront reconnu l'accent. Tu viens du nord-est Mhm. de la France, enfin oui, du nord-est de la Oui. France, et ton mari aussi. Et tu vois, on Ouais. parle d'union mixte, mais Mhm. j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que je trouve quand même que parfois, quand tu viens de province, en Ouais. France, tu as quand même finalement une culture qui est commune. Et ça, on Et oublie c'est parfois de très le dire. important. Ouais. Ouais. C'est très important parce que tu sais, même si on me demandait, bah, par exemple, bon, on doit pas le dire, mais si tu devais recommencer ou quoi que ce soit, Hmm. euh, moi je pense, parce que même si mon mari, il est pas, on n'est pas de la même origine, bon, lui, il est né en France, il a été à l'école en France, déjà, c'est une chose. C'est pas voilà quelqu'un qui a été élevé au Maroc, qui a grandi au Maroc, c'est déjà très différent. Et en plus, on vient de la même, comment on appelle ça, mince. Classe sociale. Voilà, c'est ça. C'est la même classe sociale, c'est-à-dire que sa maman était une travailleuse, on va dire pauvre, et eux déjà au Maroc viennent de familles d'agriculteurs et d'éleveurs et de mince, ils ont des champs, tout ça. Enfin voilà, Waouh, agriculteurs. subhanallah, Et oui, moi bien sûr.
Et donc, Mmh. franchement, moi, c'est quelque chose qui a énormément pesé dans la balance parce que finalement, on a les mêmes codes, on aime la nature tous les deux, on n'a pas peur des bêtes, on n'a pas peur, voilà, je me vois pas, je me serais pas vue avec quelqu'un de la ville. Quelqu'un qui, voilà, qui Même habite s'il tout était près. finalement français comme toi, avec deux Ouais, parents en tout cas qui sont ça nés en n'aurait pas, France. je sais pas. Mmh. Franchement, ou qui elle avait de l'argent, qu'il était un peu plus riche. Parce que, bah, c'est des choses, finalement, qu'on recherche chez l'autre. Enfin, après, je pense pas que c'est universel, hein. Il y a peut-être des gens qui, voilà, viennent de la campagne et qui veulent se mettre, voilà. Ou, enfin, là, c'est un métier. Parce que on peut venir de la campagne et pas être agriculteur, hein. Mais là, Mmh. c'est vraiment, moi, je viens de la campagne. Mes parents étaient agriculteurs. Enfin, mon père est agriculteur, il a une ferme. Mes frères sont dedans. Les parents de ma mère ont une ferme aussi. Et finalement, j'ai des cousins, c'est pareil. Voilà, c'est très, très cutéreux, comme on dit. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça. Et finalement, c'est un monde à part et que Mmh. quelqu'un ne peut pas toujours comprendre de voilà, tous les jours on se lève, on part pas en vacances, parce que bah voilà, on a des responsabilités, on a des animaux à nourrir et puis c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et il y a l'amour du travail, l'amour de la terre et en fait quand j'ai vu ça chez sa maman par exemple, bah c'est quelque chose, je me suis attachée direct parce que tu te projettes en fait. Et ça passe au-delà de la culture, même si nos 2 cultures sont complètement différentes, hein. Français, marocain, on peut pas dire que ça se ressemble quand même. Ouais, bien Et sûr. Mais il c'est super beau en fait parce que moi je me dis tu vois je t'entends parler je me dis vraiment subhanallah Allah il est magnifique parce que mmh, encore une fois on abandonne quelque chose mais Allah il nous donne quelque chose de bien plus fort à côté et mmh, ça c'est quand même les signes et la preuve que Allah il est capable mmh, de trouver dans le nord-est une femme un homme mmh, qui vont se retrouver alors que de base on peut se dire quand même assez différent je suis pas sûre que mmh, ça va aller ensemble et ouais, non, Allah, il va réussir à trouver des points communs qui vont faire que vous vous liez. Moi, si je prends mon cas, mon mari, il est originaire de l'Amérique latine. Donc, un peu mmh, loin par rapport à moi. Et en oui. plus, il est né en Amérique latine, d'accord. Ah Donc, oui, c'est d'accord, pas. ouais. Voilà, il est né en Mmh, Amérique latine. Moi, je suis née en France avec une double culture. Donc, je me disais, mais c'est trop loin. Vraiment, c'est trop loin. Et en fait, quand on a commencé à discuter, et puis même particulièrement dans le cadre de mon mariage, enfin les deux même, j'ai vraiment vu à quel point on se rejoignait sur des choses qui sont fondamentales. Sur la mmh, manière dont tu veux cheminer avec la personne, sur l'éducation des enfants, oui. sur l'hypersensibilité. Ça, moi, je trouve que c'est quand Mmh, même des choses qui sont importantes parce que ah du oui, oui. coup, quand toi, tu as du mal à gérer tes émotions ou à dire les Mmh, choses, la personne en face, elle comprend très bien parce que potentiellement, elle peut être amenée à faire face aux mêmes difficultés. Donc, tu vois, je suis vraiment très heureuse qu'on ait cette conversation parce que pour moi, la mixité, et je l'ai compris après, dans le cadre de mon mariage, c'est vraiment tout ça. C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est pas juste deux cultures différentes. C'est parfois, tu peux avoir deux cultures différentes, mais le mindset, il est plus ou moins le même. Enfin, en tout cas, vous vous rattraperez sur autre chose. C'est ça que je veux ouais, dire. ouais. Et tu sais, moi, tu parlais de sensibilité, et c'est quelque chose d'hyper important parce que tu auras beau être, voilà, de la même tribu, limite, du même village Mmh. au bled, admettons, mais si toi, t'es hypersensible et que lui, c'est pas quelque chose qui lui parle, que c'est pas sa façon de voir les choses, tu peux souffrir vraiment dans ta vie de tous les jours, hein. Si moi, il me rassurait pas parce que je suis quelqu'un, voilà, un peu d'anxieuse, ou lui pareil. Enfin après, je pense que c'est dans tous les couples, hein, je sais pas, mais s'il était complètement froid face à ça, je le vivrais vraiment pas bien, quoi. Et par exemple, dans ma famille, alors que c'est ma famille, ce sont mes frères, ils sont très très froids au niveau, Mmh. voilà, des émotions et tout. C'est quelque chose qui bloque totalement. Et pourtant, on a élevé pareil. Mais voilà, et ben finalement, tu vois, dans la mixité, moi j'ai trouvé ça aussi. Enfin, en tout cas avec mon mari, c'est pas quelque chose que j'aurais trouvé si je me serais mariée avec quelqu'un de mon village, tu vois. Ouais, tu vois, alhamdoulilah. Non, c'est vraiment magnifique. Mais justement, du coup, par rapport à ton union avec Nourdine, avec ton mari, Mhm, euh, est-ce que toi, tu te projetais du coup avec... Parce que maintenant, je pense que tu es mhm, dans le mariage, tu peux pouvoir dire ça, mais oui, c'est hyper important pour moi, etc. Parce que je pense qu'en fait, ça, tu te rends compte une fois que vous traversez certaines épreuves ensemble. Mais si on reprend le début et au moment où tu te maries avec lui, je pense qu'il y a plein de questions qui demeurent. Ma question, c'est est-ce que tu te projetais avec quelqu'un qui n'était pas de la même culture que toi? Et est-ce que ouais. tu as eu des peurs qui sont liées justement à cette différence culturelle qui est quand même, comme tu le disais, très forte? La France et le Maroc, on ne peut pas se dire que c'est la même chose en termes de code culturel.
Bah, c'est vrai qu'au début, c'était non, 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 je me vois pas, machin, ça va être trop dur. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai mariée? Parce que forcément, on a tous les clichés aussi qui reviennent, bien que je sois pas raciste et tout, mais il y a toujours ces petites peurs de ouais, comment je vais être traitée, etc. Et en fait, en fréquentant sa maman et tout, je me suis rendu compte que j'allais être bien traitée. Déjà avec la belle-mère, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Des fois, vous savez, même dans n'importe quelle famille, on arrive et puis la belle famille, ils peuvent pas vous piffrer et puis ça fait des histoires, etc. Que là, pas du tout. J'ai vraiment senti que c'était une femme bien, une femme très gentille. Je voulais vraiment lui ressembler sur sa gentillesse. Et comme quoi, voilà, le bon comportement, c'est hyper important. Et Hmm. C'est un beau rappel que tu fais là, hein. oui, 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 non, mais c'est très, 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 très important. Le bon comportement, la gentillesse, la serviabilité. Euh, Hmm. Vraiment, faut pas négliger ça parce que vous savez, il y a des gens qui se convertissent pour ça. Vraiment. Ouais, Moi, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. La darwa, ça passe par là, en fait, hein. Ça ah passe oui, oui, beaucoup oui, par le là même. comportement, c'est fou. Absolument. Absolument. Franchement, vous aidez quelqu'un, des fois, rien que vous l'aidez une fois, vous lui souriez, vous êtes gentil toujours. Ah là là, même des fois, je croise des gens qui me disent, vous savez, j'avais une dame qui habitait dans mon immeuble, je l'aimais bien, qu'est-ce qu'elle était gentille, et nanana. Ou ce couple, ou ce petit jeune-là, il m'aidait toujours à monter mes courses. Et des trucs comme ça, les gens, ça les marque. Et des fois, même à Hmm. 80 ans, ils sont limite, dans 2 semaines, ils meurent, et ben, ils se convertissent avant de mourir, alhamdoulilah. Donc, Alhamdulillah. vraiment, bon, voilà. C'est pour ça aussi mixité, mais pas que dans le couple, aussi en France, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de mixité en France. Et ben, c'est ce Hmm. genre de mixité, là, il faut en parler aussi, finalement. Avec le bon comportement, on se rend compte que même si on est différent, ben, il y a des trucs, il y a des bonnes choses qui ressortent. Et des deux côtés, hein. Subhanallah. Ouais, c'est Mm. vrai. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Et qu'est-ce qui t'a fait finalement comment t'as fait en fait pour ne plus avoir peur? Est-ce que t'as plus eu peur parce que tu t'es dit justement sa mère est adorable, je me Ouais. projette avec lui ou c'est vraiment ça qui a fait la différence du coup? Ouais, c'était ça. Et aussi, bah, beaucoup de conversations, en fait, sur le monde dans lequel on vit. Parce que c'est vrai que moi, j'avais des idées bien tranchées. Je vais pas dire politiques, mais parce que voilà, la politique, c'est pas que je m'en fiche. Je suis pas quelqu'un, voilà, de très politologue et tout, mais ça m'intéresse. Et en fait, quand j'ai vu qu'il avait le même point de vue que moi sur la société, ça a tout changé. Ça a Mais tout alors là, changé. je suis obligée de t'arrêter là parce que ça, c'est une conversation que j'ai eue avec, avec une amie Ouais. que tu connais qui s'appelle Fatou, à qui on passe un Oui, grand salem parce qu'elle est passée sur le podcast. oui. Et on se disait en fait que euh, c'est un avis, hein. Donc je dis pas que ce que je vais dire là tout de suite, c'est une vérité absolue. Ah, Mais ok. je pense que si, quand on se mariait, on réalisait à quel point on doit chercher un partenaire avec qui on partage une vision très forte sur qu'est-ce que le monde, Mhm, où va le monde et mhm, comment on va faire pour s'en protéger. Parce mhm. qu'on est en guerre, hein. Iblis, il nous l'a dit, hein. Oui, Iblis, bien sûr. il nous fait la guerre. Et pour moi, il faut quand même réaliser à quel point il faut trouver un partenaire de vie avec qui tu vas combattre en fait. Et il faut Tout pas, à fait. pour moi en tout cas, la vision du monde, la vision de, euh, oui, la vision globale de la société, la vision société vraiment au sens presque géopolitique, Oui, c'est hyper important ouais, pour moi en tout cas d'avoir ouais. quelqu'un qui partage ce point de vue-là parce que ça vous rend très fort tous les deux. Eh ben, après, voilà, comme tu dis, moi, pour notre couple à nous, pour nous, ça a pesé énormément dans la balance. Et le fait aussi qu'on puisse avoir des conversations qui durent des heures et des heures et des heures. Hmm, Et ça, moi, je suis quelqu'un de très, très bavarde. Et mon mari aussi, en fait, un petit peu à son échelle. Et bien du sûr. coup, c'est que même aujourd'hui, après 7 ans, eh tiens, regarde, t'as vu ça, mais t'as vu le truc de ouf, subhanallah, et comment on va faire et machin. Et c'est toujours de pouvoir débattre et tout ça. Et même si, par exemple, on n'aura pas les mêmes goûts au niveau des films, voilà, franchement, c'est hyper dur de se mettre d'accord. Mais par contre, je dis, tiens, regarde ce livre-là, c'est super et tout. Et puis, enfin, pour moi, c'est hyper important. Et en fait, on se rend pas compte que, voilà, parfois, même si on veut se marier avec quelqu'un, voilà, qui nous plaît physiquement, ou par exemple, sa classe sociale, elle nous plaît parce qu'il a de l'argent. Et puis, en fait, vous avez rien à vous dire parce que le mec est clairement à droite et toi à gauche, par exemple. Enfin, voilà, pour dire droite et gauche en France, bah, ça passe pas, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Enfin, moi, je sais que demain, après, voilà, tout est possible, mais si jamais j'aurais dû me marier avec quelqu'un qui est pas du tout du même avis que moi sur le monde, juste sur le monde,
juste sur le monde, voilà. Ça n'aurait pas, non, ça marcherait pas. Tous les jours, je serais en guerre contre lui finalement. Oui, c'est ça en fait. Et là, enfin, là où je veux insister, c'est bien sur le fait que, pour moi, en tout cas à mon échelle, mon regard sur le monde, il est intégralement lié à ma foi. C'est-à-dire que je regarde le monde avec les yeux de la foi. Et donc, quelque part, il faut vraiment comprendre qu'on relie ça, en fait. Cette compatibilité-là, c'est également une compatibilité religieuse. Après, Bien tu l'as sûr. très bien dit, c'était toi à ton échelle, moi c'est moi à mon échelle. Peut-être que pour d'autres personnes, ça leur parlera pas. Mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que pour le coup, toutes les deux, on s'est rejoints là-dessus. J'ai une dernière question pour toi avant, enfin, sur le côté un peu prémarital. C'est, euh, avec le recul, est-ce qu'il y a des questions où tu te dis, mince, ça quand même, j'aurais dû vérifier. Enfin, je pensais pas que le message était aussi important par rapport à ça. Si j'avais su, peut-être que, bah, j'imagine que non, alhamdoulilah, de toute façon, c'était écrit pour vous. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses, tu t'es dit, oh, ça, je l'ai trop pris à la légère et en fait, c'est pas si léger que ça. Ben, c'était plutôt au niveau de l'éducation, enfin pas de l'éducation à proprement parler, parce que sur ça, comme on a les mêmes valeurs, voilà, comme je disais, campagne et tout, ça va, mais c'était plutôt, puis dîne aussi, c'était plutôt au niveau culturel cette fois-ci, parce que c'est vrai que l'approche, on va dire, de l'éducation à l'occidental et l'éducation, on va dire, du Moyen-Orient, elle est pas du tout pareille. Notamment, bon moi après voilà, j'ai décidé quand même d'allaiter 2 ans, de porter mes enfants dans le dos, donc ça c'est quand même quelque chose du Moyen-Orient finalement, enfin ou de l'Afrique en général. Et par contre, c'était au niveau, voilà, la présence de la grand-mère qui est extrêmement importante, au Moyen-Orient. Donc en fait, c'est la maman, en Au fait, Maghreb la plutôt. deuxième maman. Ouais, Maghreb, je sais pas. Où enfin voilà, la grand-mère en fait, elle élève l'enfant limite, ouais c'est ça, elle élève l'enfant pendant toute l'enfance et puis après quand il rentre à l'école, c'est les parents qui le reprennent. Et moi ça c'était pas possible quoi. Moi c'était non non, mon enfant c'est mon enfant, je m'en occupe et voilà. Bon après c'est vrai que nous en Occident c'est plutôt ouais je le biberonne, je le mets à la crèche et je retourne travailler. Donc moi alhamdoulilah je travaillais pas, donc j'ai pu m'occuper de mes enfants et les allaiter longtemps comme je l'ai souhaité et pour faire la sunna aussi d'allaiter 2 ans. Hmm. Mais même Mais en vrai, si tu les emmènes à la crèche, la réalité c'est que c'est toi la mère qui va les récupérer, donc tu restes quand même dans le giron par rapport à, comme tu disais, la culture maghrébine, voire africaine au sens large du terme, où la grand-mère elle est impliquée bien plus dans l'éducation et dans la vie quotidienne de l'enfant. ouais, 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 c'est ça. Et c'est vrai que moi c'était quelque chose qui me choquait. Et mon mari, lui, pas du tout, quoi. Il me disait, bah non, chez nous, c'est comme ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a élevée. Y a rien. Enfin, voilà. Et moi, c'était vraiment quelque chose. Non, 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 non. C'est moi la maman. C'est moi, pas la reine. Mais voilà, c'est moi qui a C'est toi la le référente panneau. principale, quoi. Ouais. Voilà, c'est moi qui a le panneau maman sur ma tête. C'est pas, elle va appeler quelqu'un d'autre maman. Je vais pas accepter ça, quoi. C'est ça, oui. Je pense que j'aurais bien aimé plutôt en parler plus tôt pour être moins choquée. Ou surtout quand on est en postpartum, on est toujours rah, drama et tout. Donc ouais, ça j'aurais dû plus en parler avant. Mais bon, au final, voilà, c'est passé et puis on accepte et en fait on se rend compte après avec le recul que des fois c'est un bienfait aussi quoi parce que on aime bien d'avoir de l'aide parce que moi je suis loin de ma maman quand même. Donc voilà, donc c'est surtout ces petits hics là au niveau des enfants personnellement, mais c'est vrai qu'après au niveau du couple, dans la vie de tous les jours, j'ai pas ressenti de grosses voilà, différence parce que bon, comme je te disais, nous, c'est quand chez nous, c'est encore traditionnel en fait chez les éleveurs, les agriculteurs, où voilà, la femme, elle s'occupe des enfants, elle fait le ménage, elle va à la traite, et le mari, bah, comme il travaille énormément, bah, à la maison, il fait rien parce que, bah, il travaille énormément. Il part à 5 heures, il rentre à 7 heures et parfois plus, donc forcément, c'est pas lui qui va faire les lessives et repasser les culottes, quoi, donc finalement, mon mari, pareil, était pas trop dépaysagé finalement Et au toi non niveau de plus, ça. en fait. Non, non, Hmm. parce que chez nous, c'est comme ça aussi. Voilà. Alors, si on revient juste sur la partie par rapport à l'éducation des enfants, euh,
comment tu as fait justement pour sortir de ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'air très apaisé sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a aidé? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vivent encore ça et pour qui c'est difficile en fait de dire, mais j'ai l'impression que... Parce que moi, parfois, tu me diras ce que tu en penses, mais parfois Mm. j'ai l'impression que parce que justement vous avez été déculturé de par l'arrivée d'un nouveau culte dans votre vie, Mhm. les femmes françaises Mhm. musulmanes, on a tendance à vous alpaguer, à vous intégrer dans une nouvelle culture. Alors qu'en fait, Ouais. finalement, vous êtes déculturé pour vous culturaliser. Ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas Ouais. si c'est très français de Oui, dire ça, non, mais mais moi je vois tout à fait ce que tu parles. Et alors après, c'est pas toutes les familles qui vont vous forcer, voilà, quand tu non, vois. non. Et puis, je dis pas forcé, hein, mais c'est vraiment ce truc un peu Oui, t'aspirer, tu vois. Un ouais. truc presque Ben, naturel. après, c'est vrai qu'on me disait du coup avec Fatou, on en avait déjà parlé de ça. Et c'est vrai que Hmm. certaines sœurs, apparemment, elles plongent vraiment tête baissée dans la culture de leur mari. Moi, un petit peu quand même, parce que bah, je respecte la culture, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais après, je suis quelqu'un aussi, je vais pas m'assimiler, quoi. C'est-à-dire que je respecte, je vais cuisiner les mêmes plats, je vais porter certaines robes, certains, voilà. Mais dans ma vie de tous les jours, je reste française. Je suis pas marocaine, je serai jamais marocaine, même si demain je fais des papiers, je serai toujours française, hein, finalement. Hem Et c'est vrai que des fois les gens ils disent: «Ah mais tu es fière d'être française». C'est pas une question de fierté, c'est juste que, on C'est me une prend pas. réalité. Ouais, voilà, c'est vrai, tu vois? Moi j'aurai toujours mon caractère, je serai jamais, de la même façon. Non mais enfin, caractère, je parle pas mauvais caractère, je parle, bah, française quoi. Oui, bien Même sûr. si je les respecte énormément, j'aime beaucoup ce peuple, j'admire beaucoup de trucs chez eux, mais je suis française. Et c'est vrai que des fois, ça peut choquer certaines personnes et ils vont se dire: «Ah bah non, moi ça y est, je suis algérienne, moi ça y est, machin», ou même, par exemple, quand je suis allée dans la famille de mon mari, au Maroc, ils s'attendaient à je sais pas, voir une blonde aux yeux bleus, j'en sais rien. En fait, ils ont vu que j'étais habillée comme eux, je mangeais comme eux, je priais comme eux. En fait, pareil quoi. Ils se sont dit ça, c'était assez marrant comme commentaire. Mais Ouais. voilà, après, d'aspect, on pourrait dire, ah bah oui, enfin, C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est la première couche qui est visible. On va se dire, bah oui, et même, mais même visiblement, tu peux te dire, bon ben, j'ai été assimilée. Dans le cœur, t'es musulmane, mais dans tes codes et dans ton, pas dans ton ADN, mais en tout cas dans la définition de ce que tu es, bah t'es française de la même manière que moi dans la définition de ce que je suis, bah je suis franco-sénégalaise. Après, encore une fois, avec le mariage, j'ai appris à reconfigurer certaines choses qui prenaient, je pense, trop de place dans ma vie. Ma double culture, je pense, je lisais mhm, beaucoup de... Je regardais le monde beaucoup avec ma double culture, alors qu'en fait, je devrais regarder le monde bien plus avec ma foi. Ça veut pas dire mais ça veut pas dire qu'on nie qui on est. En fait, c'est Allah qui nous a créés comme on est, c'est Allah qui nous a fait naître dans un pays précis, avec une culture précise. Donc ça sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. On n'est pas né dans une autre galaxie, on est né sur cette planète, avec des parents qui ont une origine particulière. Donc faut pas le mhm, nier, mais il faut juste le remettre à sa juste place. Mais je trouve que c'est important qu'on reparle de ça, parce que parfois, en tant que... Enfin, moi, c'est ce que je vois de loin, mais je trouve que parfois, les personnes qui sont françaises converties peuvent mhm, avoir du mal à retrouver leur place, parce que, mhm. encore une fois, vous vous êtes déculturé pour un culte, Ouais, et on vous dit, c'est ça. bah, maintenant que tu t'es déculturé, rentre dans une nouvelle culture. Alors que non, c'est Ouais. plus compliqué que ça, la vie. Ouais. Bien sûr, c'est très très compliqué cette histoire d'identité finalement, parce que même vous, les personnes dont les parents sont immigrés et qui ont du coup, qui sont nés en France, qui ont vécu en France, Hmm. il y a un petit truc d'identité quand même qui est assez difficile, enfin qui est propre en fait à vous. Et Ouais. finalement, nous les convertis, ça fait un peu pareil, on se déculture. Puis voilà, il y a des choses au Maroc, c'est pas 100% islam par exemple. C'est voilà, Hmm. c'est des Oui, c'est du croyances culturel. anciennes. Oui, ou Voilà, païenne. tout à fait. Et moi, en Tout à fait. fait, je ne fais pas le culturel. Enfin, je vais Hmm. le faire au niveau de voilà certaines choses, mais des choses qui, pour moi, à mon sens, c'est au sens des écrits finalement, bah, Hmm. sont interdites parfois ou sont pas spécifiées comme étant sunna, bah, je les fais pas. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est marocain, va se dire, bah, elle est pas marocaine, c'est pour ça qu'elle le fait pas, par exemple. Hmm. Oui, bien sûr. Et enfin voilà, c'est vrai que il y a de ça aussi. C'est que Ok. moi personnellement, j'ai pas pris 100% de toute la culture marocaine. Et pourtant, ça se passe très bien.
C'est ça Ouais, l'idée il aussi, y a c'est pas de de... dire Bah, ça. après, moi, Ouais, c'est j'ai la ça. chance aussi d'avoir une belle-mère, une belle famille où, voilà, ils sont pas nationalistes à fond, ou voilà, elle le fait pas, c'est tout, quoi. Oui, ok. On te laisse aussi Bah, la liberté d'être bah qui tu es oui, dans ton je pense identité. aussi D'accord. qu'ils se disent, bah, elle est française, donc voilà, quoi. Non, mais c'est bien parce qu'au final, c'est quelque chose qu'ils ont compris aussi, en fait. Parce que, encore une fois, on parlait de l'éducation, mais je crois qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question. Mais Mm. j'ai l'impression aussi qu'au début, en tout cas, quand tu as des enfants, il y a vraiment ce truc de, bah, nous, dans notre culture, on fait comme ça. Il n'y a pas la place pour une Mm. autre manière de gérer Mm. l'enfant. Donc Ben vraiment, après, c'est vrai que moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé, j'ai dit, écoutez, bah, voilà. ça me gêne, Hmm. ça me gêne, ça me met mal à l'aise, ça me fait mal au cœur. Et alhamdoulilah, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu d'autres trucs. Bon, après, j'avais toujours une gêne et tout ça, parce que c'est vrai que c'est toujours important, la place de la grand-mère est toujours très très présente. Et voilà, je me suis forcée et j'ai patienté. Mais je l'ai quand même verbalisé. Et voilà, après, je pense qu'aussi ma belle-mère, elle a dû se dire, ok, bah si ça lui fait du mal, je vais pas trop exagérer. Mhm. Et puis voilà. Mais c'est vrai que je l'ai verbalisé, j'en ai parlé avec ma belle-maman et tout. J'ai dit, bah, tu m'as dit ça, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, voilà. Et après, voilà, ça s'est calmé. Mais après, voilà, j'ai patienté aussi, puis je lui ai laissé sa place aussi, parce que le but, c'était pas non plus qu'elle soit complètement mise à l'écart, pas du tout. C'est juste que nous, on a des places bien précises, et eux aussi, finalement. Donc, c'est vrai qu'après, on Hmm. essaie de trouver un équilibre. Et vraiment, celles qui vivent ça en ce moment, verbalisez avec votre mari, votre belle-maman ou votre beau-papa, je sais pas, et patienter et invoquer Allah pour pas vous mettre en colère, surtout pour pas faire d'histoire et que après vos relations se dégradent. Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis et ce qu'on comprend, c'est que ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que ça Voilà, passe après. exactement, Ok. exactement, ça passe. Si vous verbalisez, ça va passer plus vite. Si vous Hmm. verbalisez pas parce que vous osez pas et tout, ça a été mon cas pendant longtemps, ça va être plus long, mais dans ce cas, il faut patienter et surtout, il faut pas se mettre en colère parce que ça va, si vous avez déjà une bonne relation, alhamdoulilah, faut pas la détruire. Et après, si vous n'avez pas une très bonne relation, ça arrive souvent, hein, malheureusement, euh, voilà, ça va empirer et puis on sait pas comment ça va finir, quoi. D'accord. Et bah déjà, barakallahu fik d'avoir répondu à cette question parce que je pense que ça pourra aider de nombreuses personnes qui nous écoutent, bien évidemment. Et ma question, c'est maintenant tes filles, elles sont un peu plus grandes. Est-ce que Mhm. il y a d'autres défis qui sont liés à la double culture au sein d'une famille musulmane quand les enfants grandissent? Pas forcément la belle famille, hein, mais est-ce que toi, tu vois des Oui, choses, je te du dis, côté de ah, ma ça, famille, c'est un oui, gros tout à challenge. fait. Ah ouais, Tout à pourquoi? fait. Bah, déjà, les fêtes. Les Ouais, c'est fêtes, vrai. on va leur faire des cadeaux de Noël. C'est compliqué de refuser, de dire j'en prends pas. On va les anniversaires, qu'est-ce qu'on me casse la tête avec ça? Et ça, c'est des deux côtés, hein. Oui. Anniversaire, anniversaire, et moi je suis là, j'essaie d'expliquer, bon bah tu sais, les anniversaires, voilà, normalement on les fait pas, donc voilà, à l'Aïd j'essaie de mettre le paquet, voilà, c'est comme ça vraiment je leur explique et tout. Et c'est vrai qu'à Hmm. l'école ça aide pas, l'école publique du moins ça aide pas. Donc franchement celles qui peuvent me faire hifa pour qu'elles soient dans un pays musulman, et je suis même pas sûre que dans des pays musulmans ils fassent pas les anniversaires à l'école, je sais pas. Oui, c'est Mais clair. Mais comment voilà, tu gères ça, toi, au quotidien avec tes filles? Est-ce que tu discutes avec elles? Est-ce c'est que ouais, comment tu fais pour gérer ça aussi avec quand ta on est famille qui veut quand insister? Comment ça se passe? c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué parce que des fois, t'arrives et il y a le gâteau sur la table, il y a tout. Les gamines, comme elles voient ça à l'école, elles sont très contentes. Donc, Bien sûr. j'enlève les bougies. Hmm. J'enlève les bougies parce que j'ai vu que c'était pas bien les bougies et tout. Et voilà, je dis oui. Et puis après, je verbalise avec elles. Je dis voilà, moi, il nous a mis deux fêtes. Ce sont ces deux fêtes-là. Et quand on est toute seule à la maison, je fais rien en fait. Et elles oublient Hmm. parce qu'elles sont petites. Mais c'est vrai que j'appréhende un peu quand elles seront plus grandes. C'est surtout l'influence de l'école, parce que la famille, bon, voilà, c'est une fois comme ça, il suffit de pas venir le jour de l'anniversaire, voilà. Oui, Mais c'est ça. après, c'est pas toujours évitable, c'est ça le Oui. souci. Ouais, ouais, je Et comprends. ça, franchement, je peux pas vous vraiment donner de solution parce que même moi, je galère avec ça. Mais après, voilà, c'est beaucoup, beaucoup parler avec les filles. Puis, bah, l'éducation dans le din, ça aide beaucoup, hein.
Quand des petits, on leur dit, on passe pas en disant ah c'est pas grave, ils sont petits, surtout faites pas ça quoi. Enfin, moi c'est le conseil qu'on m'a donné de pas laisser passer parce qu'ils sont petits parce que ça les habitue finalement. Et par rapport à ta famille, à toi, que ce soit les Mhm. anniversaires ou les fêtes Mhm. familiales qui semblent incontournables, telles que Noël, que ce soit Mhm. aussi le fait d'avoir de l'alcool à table, ça, Mhm. c'est des gros sujets quand même qui peuvent être liés à la mixité. Ma question, c'est comment tu as fait, toi, pour, euh, pour solutionner ces problématiques-là, en fait, pour le dire Bah, clairement. après moi j'ai la chance et la malchance parce que c'est dur d'être loin, d'être un petit peu loin quand même de sa famille, hein, de sa maman, de son papa. Mais après moi je suis pas à côté. Et en fait tout simplement, moi je ne m'y rends pas à Noël, je m'y rends pas à Pâques, je m'y rends pas. Même si au début ils m'invitaient, ils ont bien compris qu'après je reviendrai pas. Hmm. Ou alors je viens, par exemple, si c'est les vacances, je suis dans le coin, ils font leur repas, je passe les voir après, quand ils ont fini, 1 ou 2 jours après. Et puis, ils vont pas sortir, enfin, par respect, ma famille sort pas d'alcool sur la table quand on est là. Bon, mes frères, enfin, mon frère, je sais que c'est plus compliqué et tout, mais bon, après, ma mère, mon père, etc., ils vont pas mettre de l'alcool sur la table, quoi. C'est pas. Et par exemple, ma mère, quand on vient, on a une poêle spéciale pour nous, où on cuit notre viande dedans. Ma mère, elle va nous acheter de la viande halal, si elle peut, elle y va. Ou c'est nous Ah, qui apportons Inch'Allah. notre viande. Mon père, quand j'y vais, il me fait du poisson, il me fait du saumon. Il m'a même dit qu'apparemment ces bêtes étaient tuées halal et que je pouvais manger sa viande, mais bon, j'attends d'avoir le certificat quand même avant, parce que bah forcément, comme il a des bêtes, parfois il en emmène à l'abattoir. Il m'a dit, mais si, je te jure, ils font tout halal maintenant, on n'a plus le choix et tout, donc je sais pas, on va voir. Voilà, c'est vrai qu'après au niveau des repas, mes tantes qui sont très très ouvertes d'esprit du côté de mon papa. Mhm. Qui ont beaucoup voyagé, voilà, qui savent très bien. Bah, quand je vais en vacances, par exemple, chez ma tata en Belgique, elle va tout de suite à la boucherie. Enfin, elle me pose même pas la question, quoi. Et voilà, j'ai de la Waouh. viande à foison, enfin à foison, j'ai de la bonne viande en plus, et on mange normal, quoi, parce qu'ils nous ont pris de la viande halal direct. Mais alors, tu penses que c'est dû à l'ouverture d'esprit naturelle de ta famille ou est-ce que c'est Mhm. dû à quelque chose que toi t'as fait aussi je sais pas moi, des invocations, du dialogue. Parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément des familles ou des belles familles qui sont dans cette ouverture-là, Mhm. est-ce que tu penses qu'il y a des solutions à trouver, il y a des ouvertures à trouver ou c'est un peu toi et ta chance? Alors après, c'est vrai que moi, c'était surtout au niveau du voile. Et après, la viande, en général, quand ma cousine ou je sais pas, quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps va m'inviter à manger, je lui dis juste ne fais pas de viande. Je lui dis ça Hmm, parce que nous, on mange pas, vous savez, les trucs qu'on trouve en magasin qui sont halal mais qui sont pas vraiment halal. Comme ça évite qu'ils se prennent la tête. Ils font un repas sans viande ok. finalement. Donc voilà, ça passe. Ou alors bah on va au kebab où là voilà c'est halal et voilà. Euh, c'est ce que je fais en général. Après, j'ai aussi beaucoup d'histoires hein, dans ma famille, notamment avec les grands-parents. J'ai un grand-père qui me parle plus à cause du voile et je ne peux plus rentrer chez lui. Je n'ai pas le droit de rentrer chez lui. Donc il habite juste à côté de chez ma mère, je le vois de loin, il me regarde, on se regarde de loin, on se dit pas bonjour. C'est très Waouh. spécial. Mais bah en fait, alhamdoulilah, comme je dis, moi, Allah, il m'a beaucoup facilité dès le départ. Déjà avec mes parents. Mon frère, mon grand frère m'a pu parler pendant quand même un petit moment. Mais je j'ai pas le souvenir d'avoir invoqué, mais peut-être hein, de toute façon qu'Allah me facilite. Je pense que j'ai dû invoquer, hein, je pense. Hein. Et puis bah finalement, voilà, même si mon grand frère, ça m'embêtait qu'il me parle plus, ça a duré longtemps. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui on se parle. Bon voilà, c'est plus comme avant forcément, mais nos enfants ils jouent ensemble, on se voit, on mange ensemble. Faut patienter, faut être presque irréprochable au niveau du comportement. Et si on vous demande quelque chose, tu peux m'apporter ça, ce que tu peux m'aider, vous le faites. Vous montrez vraiment que grâce à la religion, vous êtes meilleur. Et de toute façon, c'est toujours le cas. Bien Et sûr. si vraiment votre foi elle est sincère, vous devenez toujours meilleur. Et ça leur plaît.
Ça leur plaît énormément. Et ma grand-mère, qui était très catholique, très raciste aussi, c'était Hmm. très dur de me voir voilée et tout. Et Mhm. puis bon, au final, oh bah t'embrasseras Nordine, elle aime beaucoup Nordine. Elle aime Subhanallah. Ouais, puis finalement, bon, elle voit que chez moi c'est clean. Nous, on boit pas, on fait pas la fête, on fait pas machin. Les gamines, elles sont polies. Enfin, c'est tout. Enfin, après, ça n'empêche pas, même si on n'est pas musulman, ça n'empêche pas. Mais Oui, oui, c'est bien des sûr, c'est pas choses ce que tu dis. qui pèsent dans la balance. Et puis au final, ils vont dire des choses comme oh, mais elle est mieux comme ça. Waouh, Elle est mieux comme ça. Non, alhamdoulilah. mais vraiment. Et je suis pas la seule convertie à qui c'est arrivé. Euh, je sais que c'est dur, c'est pour ça où les parents ils bloquent. Parce que moi, alhamdoulilah, ma mère très ouverte d'esprit. J'ai vraiment beaucoup de chance d'ailleurs qu'Allah la guide à l'islam. Donc elle est Amin. très ouverte. Et ça facilite énormément. Et en plus, elle me défendait et tout dans mon dos. Je veux rien entendre. Et elle disait sur Perrine, je veux rien entendre. Waouh. Et mon papa m'a jamais rien dit. Bon, c'est sûr que on n'était plus aussi proches qu'avant, mais voilà, mon papa, je passe le voir, il est très 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 content de voir les filles. Des fois, bah, j'arrive à la ferme, je suis voilée et tout. Il y a des gens qui viennent, ils disent, ah bah c'est qui? C'est ta fille? Puis il me regarde trop bizarre et il assume en fait. Il assume, bah ouais, c'est ma fille. Et je suis très très surprise. Est-ce que c'est parce que finalement, il a réussi à voir... En fait, il te voit toi, en fait. Il voit pas ton hijab ou il voit pas Mhm. ta religiosité. Et en fait, je me permets de te poser la question parce que moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aussi quand tu es dans une union mixte. C'est qu'en fait, tu vois plus... Enfin, c'est pas tu vois pas les couleurs, encore une fois, ce truc un peu faussement gauchiste. Ah, moi, je ne vois pas les couleurs. On a tous des couleurs, hein, on n'est pas naïf, on n'est pas aveugle. Mais tu vois au-delà de la personne, Ouais, au-delà de la culture, au-delà de la couleur, au-delà même tout à fait. C'est de ça. son hijab par rapport à ton papa. Mais je Ouais. trouve que le parallèle, il est très juste, même dans les couples mixtes. Mhm. Mais, et puis même, enfin, par rapport pour revenir à ce qu'on disait au début, euh, enfin, certaines personnes, enfin, je vais parler de ça, je sais pas si c'est vraiment le lieu, sinon tu couperas. Il y a des personnes qui veulent se marier avec une personne, par exemple, d'origine, pas de la même origine, parce qu'elles aiment le physique, elles sont attirées, tu sais, enfin, je sais pas, tu vois de quoi je parle. Et Oui, ça, oui. c'est une erreur. Si vous êtes musulmane, ne le faites pas, parce que, en fait, même, je pense même une musulmane, enfin, en vrai, il ne faut vraiment pas s'attarder, ce que je disais sur une nationalité en particulier. Pourquoi? Parce que ça va être au feeling finalement. Et je trouve aussi, comme on disait, la sensibilité, etc. Si vous êtes très froid et que vous fonctionnez comme ça, que ça vous dérange pas, et que vous avez besoin d'une personne qui est comme vous, bah tant mieux. Mais si vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous allez vous mettre, ah bah avec le mec d'1,80 m, bah, je parle du Qui a physique en telle général, pas origine. Oui, bien forcément sûr. de l'origine, Oui, de mais l'enveloppe, en fait, quelque part. voilà, c'est ça. Non, non, faut s'arrêter là parce que ça n'apporte rien 1,80 m dans une vie, hein. Enfin, voilà. Oui. Ouais, 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 je suis assez d'accord. J'ai le souvenir d'une sœur que je salue si jamais elle entend ça, qui est convertie et tout, et elle aime beaucoup la culture turque, etc. On me disait, ouais, mais du coup, toi, tu veux que un Turc et tout. Mais elle dit non, pas forcément, mais quelqu'un de plus grand que moi. Et finalement, elle s'est mariée avec un Turc qui est plus Mhm. petit qu'elle. Et puis, alhamdoulilah, ça se passe bien. Allah a Et coupé la poire en vraiment, deux pour Allah elle. les préserve, tu vois. Et elle me Amin. dit, bah, tu vois, finalement, t'avais pas tort et tout. Je dis, bah oui, le physique, vraiment, ça se dégrade de toute façon, même s'il fait un 80, peut-être qu'il les fera toujours après, on ne sait pas d'avoir un aime, mais Allahu a'lam. le physique, ça se dégrade, hein. Oui, et puis en fait, c'est surtout que dans les moments difficiles de la vie de Mm. couple, vraiment qu'il fasse 1,80 m ou qu'il ait les yeux bleus, si il n'a pas de la rahma pour toi, ou si C'est il clair. va pas bien se comporter, par exemple avec ta famille, que c'est important pour toi, si la Mm. personne ne partage pas d'acte d'adoration avec toi, voire n'en fait pas Oui, du tout, ah bah mm, là, le 1,80 m, ça c'est passe clair. au second, troisième, Bien voire sûr. quatrième plan. Mais tu vois, ce que j'apprécie dans cette conversation, c'est que j'ai l'impression que finalement, la conclusion de tout ça, c'est de dire nos cultures, nos origines, ça fait partie de nous, mais ce n'est pas tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que Tout à fait. c'est un peu ça, en fait, en résumé. Ouais, 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 c'est ça. Et en fait, il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Il y aura, comme on dit, la sensibilité ou les preuves d'amour, parce que certains, ça va être très dans la parole et d'autres très dans les actes. Et ça, c'est universel.
C'est Ouais, bien pas sûr. qu'une culture, hein. Et il y a le contexte social, géopolitique. Il y a plein de choses en fait, outre que la culture, parce que finalement, comme par exemple dans notre cas, bah, on vient de la même classe sociale, on vient de la même région aussi. Donc ça nous fait quand même pas mal de points communs, même si on a déménagé et tout et qu'on est très bien ici. On a un peu la même mentalité en fait, finalement. Ouais, Vous ouais, voyez, c'est la ça. mentalité, comme on dit mindset et tout, bah, c'est important. Parce que tu peux venir du même endroit, du même pays, et puis pas du tout avoir même mindset en fait. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans que t'es mariée, c'est ça? Ouais. Après 7 ans de mariage, est-ce que tu peux vraiment dire que vous vous voyez euh, c'est pas tant au-delà de votre culture, c'est avec votre culture et en même temps, comme on dit, ça fait pas tout ce qu'on est, ou est-ce qu'il y a encore des moments où, dans certaines discussions, dans Ouais. certaines difficultés que vous pouvez avoir au quotidien, cette différence-là revient, ou vraiment, au bout d'un certain moment, ça s'estompe, on n'en parle même plus. Les deux en fait, ça s'estompe et ça revient. Ça s'estompe et ça revient. Par exemple, au niveau de recevoir des personnes à la maison, comme tu sais, les Marocains, ils aiment beaucoup, beaucoup recevoir. Ils sont extrêmement généreux. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et je me force parce que bah, il faut être généreux. Hein. Philippines, c'est comme ça. Il faut recevoir, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à suivre parfois avec mon mari qui va, oh, j'invite machin, j'invite. Voilà, après, voilà, c'est la famille, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème et tout, donc on accueille et on patiente, Hmm. on patiente, parce que c'est vrai que pour le coup, chez moi, euh, j'ai une très grande famille qui est très soudée du côté de mon papa et aussi du côté de ma maman. Mais voilà, c'est chacun chez soi, on se voit, mais c'est que pour un repas. Après, chacun retourne chez lui, ou voilà, si la personne vient de loin, elle va dormir. Mais c'est très mesuré, c'est très cadré en fait par rapport à ce que je peux voir avec Nordine par exemple. Ou voilà, c'est ton lit c'est mon lit, vas-y prends mon lit et tout. Nous, c'est pas comme ça en vrai. Ouais, je comprends. Très mesuré, c'est ah et tu as ta place là, bon il y a des draps propres, il y a de quoi dormir et tout, hein, c'est pas ça, c'est juste que c'est beaucoup plus mesuré. Et c'est vrai que du coup j'essaye vraiment de m'ouvrir là-dessus tous les jours, encore aujourd'hui, parce que ben, j'aime bien d'être toute seule en fait. Et eux, c'est pas du tout le cas, tu vois. J'aime Ok. bien, bah, c'est très marqué, hein, voilà, tout le monde vit ensemble, machin. Alors c'est vrai que quand t'as des enfants, c'est très très utile, donc je vais pas mentir. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que nous, on est plus individualiste. Oui, tu le ressens, d'accord. Et Ouais. Et ça, c'est dans votre vrai que, quotidien, des fois, tu peux le ressentir. ouais, Ok. mon quotidien, pas quotidien. Quotidien, c'est pas vraiment quotidien parce que c'est pas non plus tout le temps, il abuse pas non plus. Oui, bien sûr. Mais après, ça, c'est plutôt de mon côté à moi, où je dois faire des efforts et continuer d'être serviable et tout, sans voilà, me refermer et tout. Mais j'ai besoin de beaucoup de temps après toute seule pour souffler et pour me dire, ah, la maison, machin. Et je sais que chez nous, c'est comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que, ben, bon, Nourdine n'est pas là, mais est-ce que Mm. tu sais si lui, du coup, il a dû aussi, il voit aussi dans le quotidien des choses comme ça, qui n'est pas pour le coup l'exemple que tu donnes, mais peut-être un autre, où lui, il se dit, ah ouais, là, je sens qu'il y a des moments où je vois bien que on a une culture qui est différente et je vois bien que parfois ça peut être difficile pour moi ou ou en tout cas, je sens que ça me revient en fait. Il t'en parle Ben, ou pas? je pense que c'est plutôt, bah, là, j'ai pas d'idée qui me viennent comme ça, mais ça, du coup, ouais, le fait d'inviter et tout, de faire beaucoup à manger. Moi, c'est pas comme ça chez nous, on fait à manger. C'est très mesuré en fait, c'est pas on fait C'est pas la énormément. profusion. Hmm. Voilà, c'est ça, on fait petit, voilà, pour que tout le monde mange et tout normalement, mais c'est très mesuré. Bah, de toute façon, c'est pas sunna, mais chez nous, voilà, il y a les assiettes, chacun son assiette et tout. On peut se resservir une deuxième fois. C'est plutôt des codes autour de ça, quand on reçoit, comment on appelle ça, l'hostilité? Non, non, c'est pas ça. L'hospitalité. L'hospitalité, pardon. C'est Et pas grave. du coup, c'est ça parce que lui, mais après, attention, hein, il invite, mais quand il invite, il m'aide. C'est-à-dire qu'il sait que moi, je suis pas très dans le truc. Il va faire le thé. Il me dit, on va faire ça comme ça. Il va mettre beaucoup de choses sur la table. Il va débarrasser. Voilà. Il prend aussi le truc de se dire, bah, à mon avis, elle aime pas. Enfin, il le sait, hein. De toute façon, voilà, on a déjà parlé. Bien Et du sûr. coup, bah, je lui allège le truc parce que moi, j'aime bien quand même recevoir. Et du coup, bah, ça passe.
C'est-à-dire de mon Ouais. côté ça passe, de son côté ça passe. En fait, voilà, si vous voulez qu'une personne elle accepte quelque chose, bah aidez-la aussi à ce que ce soit plus facile pour elle d'accepter. Et puis aider-la aussi à comprendre, soit à comprendre les codes, soit aider-la à tendre vers ce code-là, en fait. Parce que moi, peut-être que je le vois aussi dans mon mariage où il y a des choses, ben, on a quand même des cultures extrêmement Mhm. différentes. Ouais. Et encore une fois, la culture sénégalaise Peul, elle est très forte, elle est très affirmée. Et du coup, il y a des choses Mhm. sur lesquelles ben, mon mari, il n'a pas grandi dedans, en fait. Donc, c'est à nous, quelque part, enfin, c'est à celui, je pense, qui a la culture la plus imposante en termes de nombre de codes, en termes de. Parce que nous, il y a beaucoup de. Comment dire en termes de codes et de. Comment on dit d'étiquette presque en fait. C'est vraiment, c'est très codifié, ça se passe comme ça, le respect aux parents, ça passe par ça, 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 ça. Quand on accueille, comme tu l'as très bien dit, Nourdine, il faut mettre plein de choses sur la table, etc. Donc c'est des choses, euh, il faut un peu combler ou inviter l'époux à faire ce chemin-là, ou sinon ben, on comble le chemin qu'il peut pas faire parce que pour lui c'est énorme en fait. Faut juste réaliser ça en fait. Pour la personne Oui, qui est pas née oui, dans bah, cette comme culture-là, tu dis, c'est il y a des énorme. choses codifiées, on parlait avant, de dire Mm. écoute, ça, il faut que tu le fasses comme ça. Et en général, si c'est une façon de dire bonjour, une façon de servir, je connais personne qui va dire, même moi que j'aime pas, j'aime recevoir, mais de façon différente, on va dire. Heu, Ça me fait toujours quand même plaisir de faire telle ou telle chose, de voilà, et puis, vraiment si les en général les gens sont pas méchants, enfin après ça Non, arrive, bien sûr. et puis s'ils voient que ton mari qui est d'origine, latine ou française fait pas bien quelque chose, en général ils vont pas, oh là là, tomber dans les pommes et puis faire un gros drama et tout. Ils vont Non. rigoler, ils vont dire: «C'est pas grave». Moi je me souviens, quand je suis partie au Maroc, vous voyez le sedlou là, ils appellent ça comme ça là, tu vois de quoi je parle? C'est une Pas pâte du tout. avec des amandes et tout, D'accord. en miettes. Alors je saurais pas te dire la recette parce que je la connais pas, mais c'est très bon. Et on m'a dit: «Vas-y, mange!» Je savais absolument pas comment manger. C'est une poudre en fait que tu manges à Hmm. la cuillère. Et moi je l'ai mise dans mon pain et il rigolait parce que mais pourquoi elle mange comme ça? Ouais, parce qu'en fait, t'en as jamais vu, en fait. C'est Oui, exactement voilà, ça. c'est ça. Et Ouais. du coup, ils étaient un peu amusés. Bon, ils se moquaient pas méchamment, hein. Oui, Mais bien bon, sûr. je dis, C'était bah voilà, c'est l'étonnement, en fait. normal, on n'a jamais vu. C'est comme moi, Hmm. une fois, je fais une raclette, je vois ma belle-mère, elle met de la harissa sur sa pomme de terre. J'étais choquée, tu vois. Je dis, mais ça va pas la tête, quoi. Bon, voilà, c'est des petits trucs plutôt amusants. Ouais. Euh, c'est plutôt les côtés rigolos, quoi, avec la nourriture, Et ou puis, quelque bien, part, je pense qu'il faut aussi. Tu vois, tu as soulevé un point intéressant. C'est-à-dire que, tu vois, on a commencé en se disant, quand la personne ne connaît pas les codes, faut l'aider à rentrer dans ces codes-là. Mais je pense que faut aussi expliquer à ta famille ou à tes amis, s'ils ont les mêmes codes que toi, qu'on accueille aussi quelqu'un qui est pas dans ces codes-là. Et donc, eux aussi doivent faire un pas. C'est-à-dire que c'est ouais, pas que à l'autre aussi de faire un pas. Moi, je l'ai vraiment beaucoup senti comme ça. Allez, je vais me permettre une petite anecdote personnelle. Moi, mon mari, quand il est venu voir ma famille, et moi-même, du coup, par la même occasion, la première fois, il est venu seul. Il était un peu loin. Et il est venu seul. Et moi, j'ai une amie qui était hyper choquée. Non, mais comment ça, il vient tout seul? Non, mais attends, non, elle m'a dit, il vient avec qui? Genre, c'est obligatoire qu'il vienne avec quelqu'un. Et moi, je dis, bah, il vient tout seul. Enfin, voilà, il vient seul, quoi. Il vient d'un peu loin. Non, mais attends, il va pas venir tout seul. Parce que pour nous, en fait, dans nos cultures, encore très codifiées, quand tu viens, tu montres que, bah voilà, justement, t'es pas quelqu'un du dehors, t'as une famille, t'es accompagné, t'es quelqu'un de fiable. Donc, quand on vient demander la main ou rendre visite à la famille pour la première fois, tu viens avec du monde pour montrer justement que t'es un quelqu'un. Parce que dans notre culture, être un quelqu'un, c'est être une personne qui est avec des entourée. gens. D'accord. Exactement. Si t'es Très toujours tout seul, intéressant. on se dit, c'est bizarre ça. Ouais, vraiment. Et au final, lui, il est venu seul. Donc, moi, j'ai compris ça, qu'il vienne tout seul parce qu'on en avait discuté, je connaissais son parcours, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'était. Je comprenais ça, en fait. Mais pour mes amis, au début, c'était un peu en mode, non, mais comment ça, il vient tout seul, c'est pas normal. Mais en fait, il faut aussi faire un pas vers lui, vers moi aussi, qui ai choisi aussi cette personne-là, en se disant, bon, la personne, elle n'est pas sénégalaise, elle n'est pas peul. Faut regarder maintenant le principal. Est-ce qu'il est sérieux? C'est quoi son din? C'est quoi ses intentions envers Madina? C'est ça, faut se Oui, retrouver puis enfin, après, au si milieu de tout toi, ça, en fait. derrière, tu avais l'explication, puis c'est vrai que nous, en tant que convertis, des fois, on est seul, hein.
On n'a pas toute la famille. Enfin, par Merci exemple, de le l'Aïd. rappeler. Non, mais c'est vrai, par exemple, l'Aïd, il y a des personnes qui font l'Aïd seules. Et ça peut choquer et tout. Bah oui, mais nous, notre famille n'est pas. Et puis, des fois, on peut être en guerre avec notre famille à cause de la conversion. Et Hmm, moi, c'est pas mon cas. Alhamdoulilah, j'ai mes parents, j'ai mes frères, j'ai mes tantes. Alhamdoulilah, ils viennent me rendre visite alhamdulillah. de temps en temps. Je vais pas me plaindre. Mais je sais Hmm, qu'il y a des personnes qui se retrouvent à la rue, des personnes vraiment, voilà, bon, pour le cas, c'est, pour le coup, ça arrive, hein, que des personnes qui sont des sœurs, souvent, qui sont à la rue, qui sont très jeunes, ah, bien ou, sûr. bon, après, quand on est plus vieux, ça va, on peut trouver un truc rapidement, mais voilà, on entend combien des histoires comme ça où, ah, il faut aider une sœur, elle s'est fait mettre à la rue parce que ses parents acceptent pas sa conversion et tout. C'est Absolument. violent, hein. Et, par exemple, vous allez faire l'Aïd, des personnes qui sont nées musulmanes, vous allez avoir les deux côtés, du côté de la maman, du côté du papa. Bah, nous, du côté de la maman, des fois ma mère elle vient, c'est super. Et j'ai de la chance vraiment. Donc maman Alhamdulillah. elle vient et tout, elle vient le fêter avec nous et tout, enfin elle est là quoi. Et sinon, je dis que bah sinon je suis seule quoi. J'ai qui à part mes enfants, mon mari. Après voilà, c'est pas, moi je le vis pas mal du tout, hein. Mais voilà, moi ça me choque pas que ton mari soit venu seul, ou même si j'imagine que derrière il y avait des raisons. C'est pas en mode il est Ah oui, oui, bizarre ou je sais clairement. pas quoi. Oui, oui, et puis c'était pas genre il cachait une double vie et donc du coup il pouvait pas venir. C'était vraiment, bah, c'était son histoire à lui en fait. Et donc et c'est vrai que là je me suis rendu compte que en fait, euh, en tant que musulman avec une double culture, parfois on met trop l'emphase sur le culturel, vraiment. C'est-à-dire que on oublie des choses qui sont essentielles. Et à titre personnel, ce mariage a vraiment été un beau rappel et je l'ai vraiment senti comme ça. Mais j'ai vraiment senti qu'Allah me disait Madina, faut que tu reconfigures certaines choses. Et pourtant, j'étais pas la plus énervée quoi, en termes de culture et tout. Je pensais pas avoir ce rapport-là à ma culture d'origine. Et en fait, force est de constater que quand là, il m'a apporté un époux qui n'était pas de la même culture que moi, ça a fait remonter justement tout ce que j'aime dans ma culture, tout ce à quoi je suis attachée à ma culture. Et encore une fois, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir une attache à sa culture, mais quand ça te fait prendre des mauvaises décisions, quand ça te fait avoir un mauvais comportement envers un frère filet, il faut se poser des questions. Ouais, c'est ça. Et puis bon, faut aussi se rappeler d'une chose qui est très 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 importante. Je dis pas que c'est ton cas, hein, mais en islam, on n'a pas le droit d'être nationaliste, d'être tribaliste, d'être fier de ses ancêtres. Donc Exactement. il faut faire aussi attention. Il faut le rappeler aussi, et même en tant que converti, hein, évidemment. Voilà. Et on est tous à la même échelle. Il faut pas se croire meilleur parce qu'on vient de tel ou tel pays ou région. Et je pense qu'il faut le rappeler aussi. C'est extrêmement C'est important. important. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, justement, ça allait être bah, ma dernière question, c'est comment tu fais dans un couple, mixte, même si encore une fois, plus on parle et plus on se dit, mais en fait, tout le monde un peu est un couple mixte parce qu'on arrive tous avec des bagages différents. Mais je vais garder le terme mixte à défaut d'autre chose. Comment tu fais pour mettre le cultuel avant le culturel? Est-ce que tu trouves que c'est difficile ou pas? Parce que franchement, je vais te dire un truc. Je trouve aujourd'hui qu'en France, tu peux avoir des gens qui sont de la même origine et en fait, ils mettent pas forcément le cultuel avant le culturel. C'est-à-dire que tu pourrais te dire que c'est plus simple pour ces gens-là parce que tout est clair dans leur tête. Et en fait, parfois, justement, comme tu as deux fois la culture, tu as deux fois cette pression sociale, Ouais, parfois, hein, ouais, et je dis pas que c'est tout ouais, le temps le cas, mais parfois, tu as ce truc de justement, comme on s'est marié parfois autour d'autre chose que la foi, ouais. ben, on s'occupe moins de la foi. Alors que quand tu es dans une union mixte, je dis pas que c'est mieux, hein, attention, mais Non, non, ça parfois, reste pas forcément, ouais. ça peut, pas forcément déjà, et puis parfois tu peux te perdre justement dans ces différences-là en se disant, mais ça m'énerve, on est trop différents là-dessus, Mmh, du coup tu perds de mmh, vue le cultuel. Mais ma mmh. question, c'est pas pour dire que c'est mieux, mais c'est juste pour savoir comment ça fonctionne, dans ton couple en tout cas. Comment tu fais pour mettre le cultuel avant toute chose? C'est pas que avant le culturel, c'est avant toute chose, quelque part. Mais c'est vrai que comme moi j'ai pas la même culture, quand par exemple on va avoir un événement, par exemple sa famille vont dire ah bah tu dois faire telle ou telle chose, tel ou tel acte, machin. Moi je vais tout, c'est pas que j'ai tout de suite me méfier, mais je vais quand même aller vérifier si Fiddin, c'est Sunna, c'est autorisé, etc. Et puis après on en parle. Et puis si on voit que voilà bah il faut le faire, bah on le fait. S'il faut Hmm. pas le faire,
Moi, c'est pas quelque, enfin voilà, si c'est interdit, on le fait pas. Et Mhm. puis c'est tout en fait, c'est entre nous. Après, on se dit ça on le fait, ça on le fait pas, par exemple. Ok, vous en discutez. Mais D'accord. après, au niveau de culturel, c'est vrai que c'est un peu dur parce que c'est vrai que mes filles, j'aimerais quand même qu'elles aient la culture du Maroc et tout, c'est normal. Mais Hmm. il faut que ça passe sans musique, par exemple. Ça, c'est un peu plus dur parce que mine de rien, la culture, ça passe aussi énormément par la musique, hein. Ouais, Et beaucoup de du coup, cultures, hein, si bah, ce n'est toutes. ouais, Ouais. ouais. Et du coup, bah, on va essayer de passer par les vêtements, par la nourriture, une certaine forme de coiffage, de maquillage, enfin pas de maquillage, mais voilà. De mise Euh, en beauté, on va dire. oui, voilà, c'est ça, le henné, le parfum, le musc, voilà, c'est quand même des choses que moi je fais attention. Par exemple, j'ai un petit vernis, tu sais, avec du henné. Elles n'ont pas le droit de mettre du vernis, on va dire conventionnel, mais ça, elles ont le droit de le mettre Hmm. parce que bah, c'est du henné et bon après c'est sunna aussi pour le Bien sûr, coup. bien Mais sûr. c'est vrai que quand même, j'essaie de mettre une part de... Et puis les livres. Les livres, c'est aussi important. Donc après, c'est un peu embêtant parce que ça a beaucoup de contes. Et dans les contes, il y a beaucoup de shirk. Donc là, par exemple, je suis allée à la bibliothèque. Je dis, oh tiens, conte marocain. Oh, bah, c'est que du shirk dedans. C'est vrai? Ah, c'est dingue. Ouais, Bah, c'est ouais, bien que tu mais le précises. c'est pas toujours le cas. Après, par exemple, j'ai ma mère qui avait acheté des petits livres. Je sais plus, ça parlait d'une petite fille au Maroc, dans le désert, qui voulait aller à l'école, et puis qui, Hmm. voilà, ça raconte un petit peu son chemin. Une autre, pareil, donc ça, c'était en plus, c'était en amazigh et tout, donc il y avait des petits mots en amazigh, c'était sympa. Waouh. Ouais, ouais, c'était, voilà, on essaie de faire des petits trucs comme ça. Puis c'est vrai que moi, quand je retrouve des livres que je lisais enfant, où il n'y a pas de Noël, où il n'y a pas de trucs, bah, je leur remets aussi. Parce que bah, Hmm. c'est des livres que j'aime, que je porte dans mon cœur aussi. C'est important pour moi aussi de leur transmettre parce qu'on a été élevés avec, quoi, en fait. Bien sûr. Bah, c'est hyper beau. Et j'ai vraiment une dernière question. Est-ce que tu as des conseils? Tu en as déjà donné beaucoup, mais est-ce que tu as des conseils du coup pour faire perdurer une union mixte dans le temps? Est-ce qu'il y a vraiment des choses où tu te dis, franchement, tu as beaucoup parlé de la patience, Mm, du fait de verbaliser, mm, euh, de faire des efforts. Est-ce qu'il mm. y a d'autres choses auxquelles tu penses? Mais après, ça, je pense que c'est pour tout le monde, en fait. Même pas. De toute Ouais, façon, c'est des exactement. conseils un peu qu'on entend bateau, qu'on entend partout. La Mhm. patience, faut faire des sacrifices. Alors attention, pas des gros sacrifices non plus, voilà, hein, on sait de quoi on parle. Mais Mhm. ça, c'est tous les couples et finalement, bah, c'est toujours de l'amour, faire des petites attentions, même si c'est pas grand-chose. Euh, Enfin, même si vous avez pas beaucoup d'argent et tout, c'est des petits trucs, genre, ah, je t'ai fait tes gâteaux préférés, ah, bah, je t'ai acheté ça au magasin. Enfin, je sais que moi, c'est hyper important. Euh, Enfin, ça compte beaucoup, même si moi, je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Il a de la chance. Du coup, ça passe beaucoup par bah, des petits gâteaux. À chaque fois qu'il passe au magasin, il me prend ce que j'aime et il sait ce que j'aime. Ça, c'est des trucs vraiment, s'il arrêtait de les faire, peut-être que je me rendrais pas compte tout de suite, mais je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'il a pas fait ça. Et comme, enfin voilà, c'est des petites attentions et ça nourrit en fait l'amour. Et voilà, et surtout pendant les grosses épreuves qu'Allah nous envoie, ben, il faut pas être en colère sur l'autre personne et tout. Il faut se prendre dans les bras et puis il faut se dire qu'on s'aime et alhamdoulilah et que Allah va nous faciliter. Et franchement, c'est beaucoup. Ah bah tu vois, je suis obligée de citer deux hadiths du prophète sallam. Alors je les connais pas par cœur, mais Ouais. je vais commencer par ce que tu disais à la fin, de pas se mettre en colère. Allah il l'a dit à une personne qui est venue le voir, il lui a dit mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais plus, pour améliorer ma foi ou pour je sais plus quelle était la question de base, mais il lui a dit 3 fois ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Et là, le deuxième hadith, c'est le prophète sallam qui dit que c'est important qu'entre musulmans on se fasse des cadeaux. Faut qu'on se fasse des cadeaux. Et comme tu dis, on n'a pas besoin de s'offrir des cadeaux de forte valeur pécuniaire, on va dire. Mais le fait d'avoir ces attentions-là, c'est sunna. Le fait de ne pas se mettre en colère, c'est sunna. Donc en fait, on a parlé de mixité tout au long de cette discussion, mais on espère en tout cas avoir rappelé à tout le monde et à nous en premier que on parle surtout de mariage filaire, de mariages qui sont là pour obtenir la satisfaction d'Allah, et que finalement, et c'est un peu ce que tu as dit en répondant à la question, c'est que tous les mariages devraient se ressembler finalement.
que tu te maries avec une personne qui est d'une double culture ou pas, qu'une personne qui a un handicap ou pas, une personne plus âgée, une personne plus jeune, c'est pas ça le plus important. Vraiment, c'est pas ça. Tous nos mariages devraient se ressembler parce que Allah il nous a donné tous les ingrédients pour faire en sorte qu'un mariage marche, quelle que soit finalement sa spécificité. Mais de toute façon, je pense qu'il faut se rassurer sur un point, c'est que si c'était notre destin, c'était notre destin. Et que voilà, moi, mon destin, c'était d'être mariée avec Nordine. Donc forcément, euh, en fait, il faut se dire ça aussi. C'est mon Hmm, destin. Après, comme je disais, il faut pas se mettre en colère. C'est pas toujours facile, hein. C'est déjà arrivé qu'on se mette en colère, qu'on se bien sûr, dispute. bien sûr. Mais par exemple, être rancunier, ce genre de choses, ça n'apporte rien. Et en fait, il faut verbaliser. Parce que c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à tout garder pour moi. Et puis un jour, j'explose. Et puis voilà. Et que lui, non, il va me le dire tout de suite. Et puis maintenant, enfin surtout avec les épreuves qu'on a vécues il y a pas si longtemps, euh, on se dit ok, on se prend pas la tête, sa vie, on n'a pas l'énergie pour ça. Et ça passe en fait parce que des fois, même avec le temps, on se rend compte qu'il y a des choses, c'est bon, c'est pas grave, ça prend pas. On sait déjà ce qu'on va dire l'un et Oui, bien l'autre. sûr. Et Oui, puis bien sûr. c'est tout. Et puis voilà, on passe à autre chose. C'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Alhamdulillah. Et aussi, il y a un truc que je trouve très important dans la vie de couple et qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est il faut pas vouloir, parce que souvent on dit ouais, la femme parfaite, mais nous, c'est pareil, il faut pas vouloir l'homme parfait. Il va pas être parfait en tout point, il va pas vous faire tout le ménage, tout le jardin et puis vous ramener de l'argent à la maison, hein. Il y a des trucs où il y aura des manquements et vous, c'est pareil en fait, il y aura des manquements sur certains trucs et Hmm. faut avoir ouais, de la rahma hein, finalement avec son mari, de se dire il est pas parfait, mais moi non plus, je suis pas parfaite. Oui, en fait, Donc, il ce faut qui est pas bien, lui c'est que la demander la rahma pour son perfection. époux, ça permet d'avoir de Ouais, la rahma pour soi-même, en fait, de dire, bon, en voilà, fait, c'est moi ça. aussi, j'ai le droit de pas être parfaite, en fait. Et ça, c'est Bah oui. important de le dire pour Et les lui femmes. aussi, il a le droit. Et Ouais, c'est très et important, ça. les deux, tout à fait, tout à Mm. fait, tout à fait. Ouais, bah oui. Non, non, et vraiment, ça aide beaucoup parce que on se dit, ah, mais ça, il l'a pas fait, je lui ai dit pourtant. Et lui, c'est pareil, ah, mais ça, tu l'as pas fait, je te l'ai dit pourtant. Mais au lieu de Hmm. lui prendre la tête, ou au lieu que l'homme lui prenne la tête à la femme, faut se dire, moi aussi, ça m'arrive d'oublier. Moi aussi, ça m'arrive de pas vouloir, d'avoir la flemme ou je sais pas quoi. Ça arrive. Et en fait, nous, on a compris ça, ça met du temps, hein, mais en fait, hop, je passe outre. Ou par exemple, j'ai fait une bêtise, j'ai cassé un truc, j'ai pas fait attention, bah c'est pas grave en fait, c'est rien, c'est il y a pire en fait dans la vie et puis c'est tout. Déjà t'es pas bien parce que t'as cassé quelque chose, j'ai pas rajouté en couche en te prenant la tête en fait. Sachant Donc, c'est ça, que l'autre, quelque part, a fait quelque chose avant ou fera quelque chose avant. Donc, quelque part, c'est notre humanité qui s'exprime, en fait. C'est nos imperfections qui s'expriment et Allah nous a créé imparfaits, en fait. Donc, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Perrine. Franchement, Barakallahu Fik, c'était hyper intéressant, profond. Et je trouve ça vraiment. Je suis ravie que ce podcast il existe parce que, alhamdoulilah, ça permet de voir à quel point la Oumma, elle est vaste, en fait. Vraiment. Je pense que peu de gens auront eu la chance d'entendre parler une femme qui a grandi dans le nord-est de la France avec une famille d'agriculteurs et qui pourtant a retrouvé son chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc merci beaucoup de ton témoignage, merci de ton temps. Et puis, ben, merci à toi, barakallahu fik, à toi aussi, c'était super merci, barakallah. enrichissant. Alhamdulillah. Et ben, qu'Allah vous préserve, toi et ton mari, Amin. Inch'Allah. Amin, amin. Ben, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'ensemble des couples mariés. Et puis, comme d'hab, Amin, amin. qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le mariage à tous mes frères et sœurs filets. Je pense très, 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 très fort à vous dans mes doigts, du fond du cœur. À bientôt, Perrine. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour s'aimer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout,
vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.